Donc c'était une partie de la réalisation de ce Tetris. Donc le but du jeu dans Tetris, c'est de pouvoir faire un maximum de points. Alors comment sont faits les points? En gros, quand je place des pièces, à un moment donné, je vais réussir à faire une ligne, donc comme ça. Donc là, dans mon code, il ne se passe rien, c'est normal. Mais en gros, ce qui devrait se passer, c'est que la ligne, elle devrait se supprimer et je devrais récolter des points en fonction de est-ce que je réussis à en supprimer une ou plusieurs. Je pense que plus on réussit à supprimer de lignes en un seul coup, et plus ça rapporte de points. Ça, après, je me renseignerai sur l'exactitude de ça. Mais voilà. Donc du coup, c'est parti pour faire ça. Alors, première chose que je vais faire, ici, c'est mettre le nombre de lignes que j'ai réussi à enlever. Pour le moment, c'est quelque chose qui va être relativement simple. Je ne vais pas ajouter une notion de combien de lignes ont été supprimées d'un coup. Je vais juste mettre je sais pas, NBR clean line que je mette à 0 et chaque fois que je vais incrémenter quand une ligne elle sera complète. Donc, je vais aussi visuellement l'afficher ici. Alors, classe égale score. Là, je fais un 10.state donc de nbr cleanline. Ça devrait m'indiquer 0. Ah oui, c'est vrai, on peut pas mettre class name. On peut pas mettre classe, il faut mettre class name. Et ensuite, je vais faire ici une fonction cleanGrid qui sera appelée à chaque fois qu'une pièce sera mergée. C'est-à-dire ici, au moment où elle est mergée, il faut que je détecte, voilà, est-ce qu'il y a eu des lignes qui ont été complétées. Donc cleanGrid sera exécuté au merge d'une pièce dans la grille. Donc juste ici. Voilà. Donc une fois qu'on est sûr que la grille elle a été mise à jour, donc je redescends tout en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une boucle donc, qui va parcourir tous les x et les y. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais prendre un truc que j'ai déjà fait. Bon, en fait, je vais prendre ça. Hop. Alors, donc, je vais parcourir les y de, oui, la hauteur de la grille et la largeur de la grille. Et alors, ce que je vais faire, donc ici c'est à chaque nouvelle ligne, je vais considérer une ligne comme remplie. C'est un truc que je fais souvent, donc je vais faire let de line, je sais pas, line complete, completed plutôt, égale true. Je la définis un true. Et je parcours ça. Donc là, je vais faire un 10.state.grid. Je vais prendre donc yx. Et je vais dire que si jamais c'est différent ou oui, strictement différent de. Alors en gros, c'est si c'est un 0. Donc si c'est un 0, ça veut dire que la ligne elle n'est pas complète. Donc if, donc 10.state.grid et yx égale à 0, alors la ligne complete, je la passe à false, elle n'est pas complete. Et donc ici, ce que je dois faire, c'est que si la ligne a été complete, donc ou plutôt pas complete, donc égale false, ce que je vais faire, en gros, je vais créer une grille alternative de ce que je dois conserver. Donc, je vais mettre, je sais pas, clean grid. Donc, let clean grid égale. Donc là, je crée en gros un nouveau tableau. Et ici, j'ajoute la ligne, donc clean grid égale. Et là, je vais prendre en fait la ligne là. Voilà. Et si la ligne a été complete, alors là, je vais devoir faire un 10.state, mais du coup, pas tout de suite. Je vais mettre nbr line complete. Completed égale 0. Et ici, je vais incrémenter. Alors, ah oui, mais alors là, je vais déjà avoir un problème, c'est que
Si jamais il y a plusieurs lignes qui ont été complete, je le saurais pas. En fait, je peux peut-être le savoir en calculant la hauteur de ce tableau-là, tout simplement. Oui, donc je vais enlever ça. Ça. Donc ça, je pourrais le savoir après. Euh, donc, ce que je peux faire, c'est déjà afficher le résultat de la clean grid. Donc, console.log de clean grid. Alors, ok. Donc, alors, je vais devoir, bien sûr, euh, repositionner des pièces. Donc là, ça a été un peu embêtant parce que chaque fois, je vais devoir retester ça. Hop. Et alors, ici, hop, là, il devrait m'afficher. Alors là, il m'a affiché. Ah, il m'avait déjà affiché des clean grid. Ah oui, chaque fois qu'une pièce émergeait. Donc, là. Je vais recommencer parce que du coup, j'ai mal analysé. Donc, je merge la pièce. Donc, ça, c'est correct. Par contre, il m'affiche qu'une seule ligne, normalement. Il devrait m'afficher quand même les autres lignes. Alors là, j'ai fait une petite bêtise, sans doute. Déjà oui, bien sûr, parce que c'est un point push. On pousse chaque fois la ligne, ça sera un peu plus correct. Donc, alors, voilà, je passe dans l'implémentation. Je contrôle 0, 0, 0, et ici, voilà, là ça a l'air correct. Donc, maintenant, j'essaye de remplir une ligne. Hop, hop, hop. Et donc ici, normalement, la dernière ligne c'est 0,43. Donc 0,43. Donc il s'agit de celle-ci. Et celle-ci a disparu. D'ailleurs ici, je vois que au tour d'avant, il y avait 10 lignes. Et maintenant, il n'y en a plus que 9. Donc ça marche déjà bien. Chose que je vais devoir faire maintenant, c'est calculer un peu la différence des lignes. Donc en gros, je vais pouvoir détecter toutes celles qui ont été enlevées. Donc je vais faire un cleangrid.len, qui correspond au nombre de lignes. Donc ce chiffre-là, il sera toujours plus petit normalement que le tableau, que la hauteur normale de la grille. Et je vais l'afficher. Hop, hop. Et donc à un moment donné, normalement, je devrais voir 1 lorsque je vais réussir à compléter une grille. Donc là, je me refais le truc en vitesse. Donc il y a 0, 0, 0 et hop, ici, 1. D'ailleurs, je suis un peu bête parce que ce que j'aurais pu faire, pour me simplifier la vie, c'est ça. C'est un peu de la triche. Hop. C'est quand même vachement plus simple pour tester. Alors, maintenant que j'ai 1, ce qu'il faut que je fasse, c'est rajouter. En fait, je vais devoir rajouter tous des zéros à la ligne qui a été enlevée. Donc, ce que je vais faire, c'est pour chaque nombre de lignes qui a été enlevé, donc for i let i égale 0, i plus petit que, donc ça. Et en fait, ça, ce sera aussi le nombre de lignes qui ont été enlevées. Donc, je vais le mettre dans la variable ici. Ceci. Je vais faire i plus plus. Et ce que je vais faire, en gros, j'ai pas le choix, je vais devoir faire ça. Je vais faire. Ce que je peux faire par contre, c'est essayer de séparer le truc. Je vais même faire une fonction en fait ici, make
clean line. Et ça peut être une fonction normale. Donc en gros, je ferai ça. Donc ici, j'aurais pas accès à ça. Je peux le passer en paramètre. Là, je vais faire la let the line égal, ce sera un tableau. Et chaque fois ici, il fera line.push de 0. Il fera un return de line. Et j'ai juste à passer le with ici. Comme ça. Donc, ça je peux enlever. Je peux faire make clean line de this.state.with. Et c'est pas with, c'est grid with. Et alors par contre, je vais devoir pusher la ligne, mais pas au début du tableau, à la justement au début du tableau et pas à la fin. Et donc là, je pense que c'est une shift. JavaScript, unshift. Un tableau. Ok. Donc, je vais prendre mon clean grid.unshift. Et là, je vais mettre ma new line dedans. Comme ça. Et je vais l'afficher. Alors, make clean line is not defined. 10 points, hop. Donc, hop. Donc, c'est un tableau 10 lignes. Et là, hop, il contient encore 10 lignes. Et en fait, ça a été, bah oui, forcément là, ça a été cleané parce que la pièce, elle est trop simple. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est un 10.7 ou non, je vais pas le faire ici. Je vais plutôt faire un return de clean grid. Alors, je vais devoir passer plusieurs choses. Donc, je vais devoir faire, je vais retourner un tableau, ou plutôt un objet. Alors, clean grid et le nombre de lignes qui ont été supprimées. Donc je vais me remettre au niveau du merge. Ici, là je vais faire un petit console log. Parce que je vais devoir mettre à jour deux éléments qui est le nouveau tableau et le score. Est-ce que déjà il me renvoie un objet correct? Oui. Alors, une chose que je dois faire, c'est que si la grille... Ouais. Donc si nbar line complete égale 0, bah en fait j'ai rien à faire. Donc là je vais déstructurer. Donc je vais faire let de donc new grid et je vais reprendre en fait ça. nbar line complete, donc nbar line complete. En fait, je peux faire ça. Boum. Allez. Tu veux pas. Donc merge, hop. Comme ceci, égale disking grid. Donc là, je refais quand même un test sur les données qui sont récupérées. Ok. Et en fait, je dois juste tester s'il y a une ligne qui a été cleanée ou pas. Donc if strictement plus grand que 0. Donc si c'est le cas, alors je fais un 10.setState. Et en gros, je me demande quelque chose. C'est que je pourrais même me faire le calcul ici. Pour ne pas devoir avoir un multiple setState. Donc en gros,
Je vais plutôt mettre ça juste au-dessus, ici. Et au niveau de la clean grid, par contre, je vais. Donc là, la grille ne sera pas encore mise à jour. Je vais devoir lui passer la virtual grid. Euh, et au niveau de la largeur, hauteur-largeur, est-ce que je peux faire. Alors, je vais le laisser en mode 10 pour le moment. Enfin, je vais le laisser en fonction initialiseur de champ. Euh, donc ici. Donc, ce sera virtual grid. En gros, ce sera la grid. Pour cette fonction-ci, c'est pas important, c'est une grid. Et alors, ce que je vais devoir faire, c'est remplacer tous les 10.state.grid par grid. Ça. Et je pense que c'est bon. Alors, king grid, donc deux variables. Je boucle sur 10.state.grid height, par ici. Là, je détecte la valeur de la grille, de la case de la grille. Ça, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Donc, au niveau du merge, donc ça fera le boulot. Et donc, ce que je vais faire, donc est-ce qu'il y a une importance au nombre de lignes complete? En fait, non, il n'y en a pas. C'est juste de mettre à jour le state avec ça. Donc, au niveau du 10.set state, ici, je vais mettre à jour non pas la grid, mais la clean grid. Pièce, ce sera nul. Il y aura, alors, ici, je vais modifier ça avec ça. Ah oui, par contre, ce sera un incrément. Un incrément. Euh, donc, ce que je vais faire, const, plutôt let 10.state.underclean9. Donc là, je ferai donc underclean9 plus égal nbr-line completed. Et ensuite, j'ai juste à repasser ça comme ça. Ok, je réfléchis en même temps. Ok, ça c'est bon. Ça, j'en ai pas besoin. Et en fait, j'ai juste à générer une nouvelle pièce, normalement. Si j'ai pas fait de boulette. Alors, bah, de toute façon, on va le voir assez vite. Ça marche. Alors, je vais prendre peut-être des pièces un peu plus complexes. 0, 1. Alors là, il y aura 1, 1, 1. Et sens de rotation, donc ce sera ça. On croit que là, ça n'aura plus d'importance, mais du coup, celle-là, elle s'écrit de quelle manière? Donc une blanche au début, enfin une vide au début. Hop, 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 hop. Ah, et question con, est-ce que j'ai bien récupéré? Alors, dans la récupération des pièces, generate piece. Ah, ici je récupère chaque fois la pièce 0. Bon, c'est pas grave, je vais juste faire ça pour faire les tests. Alors, hop, hop, hop. Allez, soyons fous.
Hop, et voilà, ça a l'air de marcher. Allez, faisons une erreur. Hop. Alors, j'ai pas suivi maintenant le compteur. Le compteur. 3, 3, 4. Ça a l'air de marcher. Gauche, gauche. 5. Deux lignes, maintenant deux lignes d'un coup. Donc 7. Ouais, ça a l'air de marcher. Bah, donc voilà. Ce parti-là était plutôt assez simple. Avant de passer à la prochaine étape, j'en ai profité pour ici remplir toutes les collections de pièces, donc c'est-à-dire les pièces que j'ai pu trouver sur internet et qui je pense sont les pièces par défaut du jeu Tetris. Donc j'en ai profité aussi pour mettre les lignes vides afin d'assurer des rotations enfin, conformes aux bases du jeu. Euh, donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de rendre tout ça dynamique au niveau du load. Donc dans la méthode GeneratePiece, donc là ici je vais remplacer ça maintenant par une fonction random en fait. Donc ce que je vais faire c'est générer un nombre aléatoire entre 0 et le nombre maximum de pièces. Donc ici ce sera piece collection.len et justement je vais récupérer ce nombre là là-dedans. Donc du coup c'est un tableau aussi. Ça marchera mieux comme ceci. Alors j'ai testé un peu tout ça. Oh, 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 je pense qu'il y avait une erreur, j'étais un peu vite. Ok, là ça m'a l'air correct. Alors par contre, de ce que j'ai pu voir un peu sur internet, c'est que les pièces elles ont chacune une couleur spécifique. Moi je pensais en fait que les pièces elles se coloriaient de manière aléatoire en fait et que ça avait aucun rapport avec la forme, mais en fait si, et en fait ça paraît logique, sauf peut-être dans une sorte de level hyper dur où les pièces viendraient à changer de couleur. Mais donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais leur attribuer une couleur fixe en fonction de la position dans la pièce collection. En fait, je vais même faire ça. Euh, je vais faire un tableau. Euh, alors, est-ce que je transmets la couleur non, je vais juste transmettre l'index. Je réfléchis. Donc, si je transmets l'index, ça peut devenir le numéro et je traite au niveau de la construction de la grille. Je peux faire ça aussi. Donc, je vais faire un duplicate de cette ligne. Là, j'enlève ça. Donc, en fait, ma pièce.color, ça peut devenir ça. Du coup, ce sera aussi plus 1 parce qu'on ne veut jamais de 0. Ah oui, du coup, ça devient permettant. Non, ici, ça doit rester ça doit prendre de 0 pour récupérer la première pièce dans le tableau. Je vais mettre ça comme ça. Index, piece, collection, avec un let. Donc, la grille. Bon, je récupère la pièce collection en fonction d'index. Merge data, ça peut rester comme ça. La couleur de la pièce, du coup, bah, ça devient l'index plus 1 en fait. Ok, ouais, ça me va. Je réfléchis juste, est-ce que ça paraît pertinent aussi? Et en fait, c'est ce plus 1 qui me gêne un peu parce qu'on comprend pas pourquoi il faut le plus 1. Euh, hmm, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre un commentaire. Euh,
Donc là, ici, je récupère la grille, je génère la couleur. Ça devient comme ça. Je vais faire le test. Du coup, je rafraîchis. 7. Le mieux, c'est peut-être de jouer encore, je pense. Ok. 4. 6, la pièce opposée. 5, ben, ça devient la même pièce. On peut faire un truc sympa. Ah, là, je suis bloqué dans la rotation. Est-ce que c'est logique? Oui, là, c'est logique. 7, c'est aussi un carré. 1, c'est aussi ça. Et normalement, je peux faire ça. Oui, ça, c'est ça. Hop. Oh, c'est cool. 3, je l'avais pas encore posé. Là, voilà. Ok. Ça a l'air d'être correct. Moi, ce que je ferai après, c'est un mapper de couleurs au niveau des classes. En gros, ce que je vais faire, c'est dans la grille. Ici, quand je vais détecter que par exemple la couleur de la pièce, je sais pas, par exemple c'est 2, je vais générer une classe, par exemple rouge, peu importe, et puis après je la styliserai en CSS, mais je le ferai plus tard. En fait, du coup, voilà, je pense que c'est tout pour cette partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un peu essayer de faire un système où les pièces descendent toutes seules. Par contre, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est ce fameux initial spawn que j'ai pu voir. Et en gros, ce que je peux voir, hormis peut-être l'axe vertical qui est décalé de 1 sur la gauche, dans cette grille-là, c'est que les pièces, en fait, elles sont toujours collées en haut. En fait, c'est comme si elles démarraient avec un Y en moins 1. Par exemple, pour cette pièce-ci, en fait, au lieu de démarrer là, elle devrait démarrer 1 au-dessus. Et donc j'ai regardé 2 secondes lorsque en fait j'avais collé lorsque j'ai créé les différentes valeurs ici. Et en fait c'est pas très compliqué parce que de la manière dont je l'ai fait, il y a juste une seule pièce qui doit pas avoir un offset de x un offset d'y à moins 1, c'est le carré. Et en fait je peux le détecter hyper facilement. Simplement en détectant la position 0, 0. Si 0, 0 c'est du coup un 0, en fait je le décale de 1 au-dessus. Et si jamais c'est un 1, je fais rien du tout. Donc du coup, au moment où je génère la pièce, donc c'est-à-dire generate piece, donc ici, hop, ce que je vais faire, donc la pièce elle va être générée ici. Ça je peux mettre là. Je vais dire que donc if 0, 0 value of 0, 0 coordinate equal 0 offset y to moins 1 for initial spawn. Donc, je vais faire le test. If piece.grid 0, 0, donc comme chaque pièce sera toujours au moins 0, 0, égale 0. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit que piece.post y, on fait moins, moins, comme ça. Et donc, normalement, elle devrait déjà monter. Alors, je fais une bêtise. Oui, bien sûr, forcément. Ça pouvait pas marcher. Hop. Et je vais même faire ça. Voilà. Donc, normalement, il n'y a que le carré qui devrait bien se mettre. Ah ben voilà, je vois déjà que ça marche. Et ce que je peux faire aussi, c'est en profiter pour placer la pièce au milieu. Alors, si je regarde ici, dans une grille paire, ici, pour une pièce paire, la pièce est parfaitement centrée. Et comme la plupart des pièces sont impaires, forcément elles sont offset sur de 1 sur la gauche, donc comme si c'était tronqué. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement calculer la taille de la grille. Donc je vais faire 10.state.gridWidth moins, donc ici c'est la taille de la grille sera toujours plus grande que la taille de la pièce, moins donc la taille de la pièce ici, donc pièce.grid
grid de 0, donc ça c'est le premier y, point len, du coup ça va donner la largeur des x. Donc ça divisé par 2, et du coup je vais utiliser math.round, donc math.round, et normalement ça me donnera mon offset, enfin ça me donnera pardon la position sur l'axe des x de la première pièce. Donc je vais quand même recontrôler ça. Alors, c'est déjà mauvais. 7, ça peut pas être le 7, ça peut pas être la position. Oui, j'ai fait une erreur. Alors, je recontrôle. Donc, je prends 10.7.grid width moins, moins ça. Du coup, en fait, ce que je vais prendre, c'est 8 moins 4, ça me donne 4. Divisé par 2, ça devrait me donner 2. Et effectivement, en mathématiques, logique, priorité des opérations. Voilà, donc 3. Donc, 3, ça devrait commencer. Non, ça devrait commencer là. Normalement, round, ah oui, effectivement, c'est pas round, je pense que c'est sail ici qu'il faut utiliser. C'est même à 1.5, je veux. Ok, oui, c'est floor. Donc on se la refait. Voilà, là c'est 2. Et donc, ce que je fais, c'est dire que, en fait, je suis en train de me dire, oui, ça peut rester là. En fait, le post y ici, le post x, il peut directement être égal à ceci. Ça. Comme ceci. Voilà, donc je rafraîchis. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et si je viens prendre ma grille et à foutre une largeur de barbare, c'est bon aussi. Ok.